Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette guidance des énergies générales du 14 au 20 mai. Donc les cartes qui sont sorties, on a la carte de la chance pour cette semaine, on a la carte du choix, de l'abondance, on a aussi la carte de l'argent, de la santé, de la fatalité pour les cartes avec l'oracle des miroirs. Et avec le tarot de Marseille, les cartes qui sont sorties sont le pendu, la tempérance et l'empereur. Alors la carte de la chance, là, elle vous dit quoi? Elle vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc cette semaine, il est possible que la chance vous sourit en règle générale. Donc n'hésitez pas à croire en votre bonne étoile. Ensuite, on a la carte du choix qui vous dit de vous souvenir que la décision finale vous appartient, toujours. Vous êtes maître de votre vie. Et que vos choix cette semaine doivent s'orienter vers ce qui vous dynamise. Parce qu'en faisant ce choix-là, d'aller vers ce qui vous dynamise, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait vous sentir vivant, ça va vous donner une énergie attractive qui va agir sur votre réalité. Donc il est possible que justement en ayant cette attitude d'aller vers ce qui vous dynamise, et ben ça va vous... la chance va vous sourire. Parce que du coup, si vous êtes dans la peur de vous tromper ou de ne pas faire le bon choix, ça vous met dans une hésitation stérile et rien va se passer. Vous allez tourner en rond ou alors avancer d'un pas et reculer de deux. Donc mettez-vous dans une énergie positive et attractive. Il est impératif cette semaine que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le ce moment idéal. Et rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Dès que vous rencontrez par hasard justement une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à cette personne ou à ce message justement, car cette personne peut-être détient une réponse que vous attendez. Ensuite, on a la carte de l'abondance qui vous dit de sentir en vous que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous ouvrir à cette énergie d'abondance parce que votre réponse à la question que vous vous posez en ce moment, elle se trouve justement dans l'acceptation de cette abondance. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout pour ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte va vous révéler, cette carte vous dit justement que vous êtes peut-être dans un état d'esprit de manque, que vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie, à toutes sortes de souffrances. Et que là, il est temps de sortir, pardon, il est temps de sortir de cet état d'esprit. Que les seules limites en fait que vous rencontrez, c'est celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque et privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance pour vous. Donc ayez confiance en vous, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour, faites un pas après l'autre mais avancez. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, hein, ça vous fait élargir votre esprit à l'abondance en règle générale, dans tous les secteurs de votre vie, hein, que ce soit professionnel, financier ou sentimental. Si vous avez du mal à mettre un objectif en place, prenez du recul, ne vous précipitez pas, donnez-vous le temps et soyez à l'écoute de votre intuition.
Ensuite, pour ce qui est des cartes argent, du coup, ça rejoint un peu l'abondance, mais là, du coup, dans le secteur purement au niveau des finances. Donc, possible rentrée d'argent pour certains cette semaine. Au niveau de la santé, vous aurez la santé, peut-être même que vous allez vous sentir en meilleure forme que les semaines ou les jours précédents, cette semaine-là. Et pour ce qui est de la carte de la fatalité, peut-être que certains vont rencontrer certains obstacles cette semaine. Rien d'insurmontable, peut-être justement pour que vous puissiez acter ce choix-là à faire et vous mettre dans cet état d'abondance. Pourquoi pas? Le voir comme ça, en tout cas, un tremplin pour aller de l'avant. C'est pas la fatalité dans le sens purement du mot, c'est plutôt des obstacles cette semaine ou quelques expériences désagréables, mais rien d'insurmontable. Et justement, peut-être que ces expériences désagréables, ce qu'on peut voir avec la carte du pendu, c'est qu'elles vont vous permettre de regarder les choses sous un autre angle, ou du moins de les envisager sous un autre angle. Ça va vous amener une certaine réflexion. Ou peut-être que vous êtes justement prisonnier d'une situation à laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire et vous mettez ça sur le dos de la fatalité. Alors qu'en fait, cette situation, c'est juste là pour vous mettre en miroir avec vous-même, à savoir quel choix vous voulez faire dans votre vie et poser des actes dans la matière pour justement aller vers cet état d'abondance. Ensuite, on a la carte de la tempérance, justement, qui vous demande de vous libérer, de revenir à un état d'équilibre, d'avoir un esprit plus serein. C'est une carte de régénération, ça vous dit de profiter cette semaine de ce bien-être intérieur que vous pouvez ressentir. Et avec la carte de l'empereur ensuite que l'on a, ça vous indique que cette semaine, certaines choses dans votre vie vont se stabiliser. Se matérialiser, peut-être aussi. Vous allez voir, ça fait résonance avec la carte du pendu, ça me fait penser que peut-être que vous allez voir une situation sous un nouvel angle et que justement avec l'empereur, cette situation va devenir beaucoup plus lucide pour vous. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'envoie. Une situation qui devient plus clair, plus limpide, ou une idée qui s'ancre. En tout cas, un projet qui a de bonnes fondations. Voilà, et bien je vous souhaite du coup une belle semaine et une belle nouvelle lune, puisqu'on aura cette nouvelle lune mardi. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.